une petite fille qui était si jolie que sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Elle lui avait offert un petit bonnet rouge qui lui allait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère prépara des galettes et lui dit « Va voir comment va ta grand-mère. On m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Dépêche-toi, sois bien sage et ne t'écarte pas de la route. Et n'oublie pas de dire bonjour en arrivant. » La grand-mère habitait dans un autre village. En passant dans la... habitait dans un autre village. En passant dans la forêt, le petit chaperon rouge rencontra le loup qui était affamé. Il eut bien envie de manger le petit chaperon rouge, mais il n'osa pas, de peur d'être surpris par quelques bûcherons. Il lui demanda où elle allait. La fillette, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter avec le loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère qui est malade. Je vais lui porter une galette et un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »
demanda le loup. Oh oui, répondit le petit chaperon rouge. C'est plus loin encore que le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Très bien, dit le loup. J'ai envie d'aller la voir, moi aussi. Écoute, on va faire un jeu. Je m'en vais par ce chemin-ci, et toi, par celui-là. Et nous verrons qui sera le premier. Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de fleurs. Le loup ne tarda pas à arriver à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Toc, toc. Qui est là? C'est votre petit chaperon rouge, dit le loup en prenant une petite voix. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne grand-mère, un peu fatiguée, se trouvait dans son lit. Elle lui cria: tire la chavillette et la bobinette chéra. 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 Le loup tira la chavillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la grand-mère et la dévora en un rien de temps, car il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la grand-mère en attendant le petit chaperon rouge. Peu de temps après, la fillette vint frapper à la porte. Toc, toc. Qui est là? En entendant la grosse voix du loup, le petit chaperon rouge eut d'abord très peur. Mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, elle répondit: c'est votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: tire la chevillette et la bobinette chéra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En la voyant entrer, le loup se cacha sous la couverture. Mets la galette et le petit pot de beurre dans le placard et viens te coucher avec moi, dit-il. Le petit chaperon rouge se déshabilla
et alla se mettre au lit, où elle fut bien étonnée de voir l'aspect de sa grand-mère en tenue de nuit. Et, en disant ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le dévora. Un chasseur passait à ce moment-là devant la maison. Il se dit, cette vieille femme respire fort. Allons voir si elle n'a besoin de rien. Il entra dans la chambre, se précipita vers le lit et découvrit le loup. Oh, c'est toi, bandit, dit-il. Voilà longtemps que je te cherche. Il allait tirer un grand coup de fusil lorsque tout à coup l'idée lui vint que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère. Peut-être était-il encore temps de la sauver. Au lieu de tirer, il prit une paire de ciseaux et commença à ouvrir le ventre du loup endormi. À peine eut-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chaperon rouge. Quelques concords et elle sortit en disant « Que j'ai eu peur, comme il faisait noir dans le ventre du loup !» La grand-mère apparut à son tour en respirant avec peine. Alors, le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres et ils en emplirent le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut s'échapper. Mais les pierres étaient si lourdes, il s'écrasa par terre et mourut. Le chasseur dépouilla le loup et s'en
malade tout content. La grand-mère reprit des forces en mangeant la galette et le beurre. Et le petit chaperon rouge se promit bien de devenir plus raisonnable. Aujourd'hui c'est un jour de fête car le chasseur nous a sauvés. Nous pourrons chanter à tue-tête, le loup est mort et enterré. Cueillant des fleurs, des champignons ou bien chassant les papillons.